Tanju, ça roule? Super. Jérôme Fortier, éducateur à l'environnement au Centre permanent d'initiative à l'environnement. On se retrouve sous le hangar de la Vache qui rue à Moire-en-Montagne parce qu'un atelier vélo je recycle est en train de se terminer et c'est un atelier qui a été mené durant les vacances, première semaine des vacances de la Toussaint. Ce stage rentre dans une dynamique TEPOS. Alors en fait, TEPOS, c'est un sigle qui signifie en fait territoire à énergie positive. C'est une dynamique qui est portée par la communauté de communes Jura Sud et qui permet sur ce territoire qui est assez vaste d'engager en fait une stratégie qui vise à économiser l'énergie, qui vise à être plus efficace au niveau énergétique et aussi de tendre vers les énergies renouvelables. Et dans ce cadre-là, le CPIE est amené à réaliser des actions de sensibilisation pour la population locale pour qu'elle puisse s'engager, elle aussi, dans cette dynamique. Et en l'occurrence, donc ce stage vient essayer de permettre en fait à des jeunes, là on en a une dizaine, donc on a Yanis, Tanju, Zoé, Lina, Emma, etc., qui chacun viennent en fait avec l'idée de pouvoir construire un vélo avec des pièces qu'on est allé glaner en déchetterie ou en ressourcerie. En 3 jours, et il faut effectivement partir d'une base d'un vélo à peu près correcte et de pouvoir remettre en état le vélo. Le but, c'est de permettre à ces jeunes de savoir comment monter, démonter certaines pièces, comment les entretenir, comment les régler. Alors, c'est pas toujours facile, mais voilà, l'idée, c'est de tendre vers cette autonomie qui permet à chacun de pouvoir utiliser un vélo qui est, somme toute, un moyen de se déplacer sans utiliser de pétrole et sans rejeter de gaz à effet de serre. Alors même si le principe n'est pas d'en faire des petits mécaniciens, malgré tout, en quelques jours, et les jeunes sont vraiment étonnants pour ça, ils évoluent très vite, ils comprennent très vite. Est-ce que vous ressentez, vous, que ces 3 jours les propulsent un peu? Alors ça les propulse parce qu'en même temps, ils ont tellement envie que leur vélo fonctionne que ils sont prêts à tout pour pouvoir y arriver. Donc voilà, essayer de fouiller dans toutes les pièces que l'on a pour trouver la pièce qui convient. On a aussi quand même un bon soutien technique avec un magasin à Moiran qui nous permet voilà d'avoir les pièces, d'avoir des pièces, de pouvoir aussi compter sur une visite de contrôle technique pour pouvoir aussi voilà s'assurer que les vélos partent en état de fonctionner. Bonjour Emma. Bonjour. Tu as quel âge? 12 ans et demi. Je m'appelle Lina. Et tu as quel âge? J'ai 12 ans, j'ai eu 12 ans très récemment en septembre. Clément. Quel âge tu as? J'ai 12 ans, je vais avoir 13 ans en novembre. Et tu t'es inscrit à cet atelier vélo je recycle. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a attiré? Bah déjà pour me faire mon propre vélo et puis un vélo de route. Et puis parce que j'aime bien créer les choses et recycler. Bah parce que déjà comme ça je me suis dit que vu qu'on va apprendre à monter et démonter un vélo, si par exemple mon vélo il y a un problème qui va pour les freins ou pour quoi que ce soit, je pourrais essayer de le refaire sans avoir besoin d'en racheter un. Et au moins si j'ai plusieurs vélos que je dois jeter, moi je pourrais utiliser les pièces pour pouvoir faire un nouveau vélo qui pourrait entre autres marcher. J'avais bien aimé la première fois et puis la première fois j'avais un peu échoué sur le vélo que j'avais construit. J'avais loupé, il manquait des pièces mais voilà. Donc cette année j'ai voulu recommencer pour m'améliorer et puis terminer avec un vélo. Et du coup là ça marche. De pouvoir créer son vélo parce que souvent on l'achète en magasin et au moins là on le crée et du coup quand on monte dessus on se dit c'est cool, c'est moi qui l'ai créé donc changer le pneu c'est facile. Ça tu l'as appris? Ouais, ça va. Et puis quoi d'autre encore? J'ai appris à démonter une chaîne et à la remonter. C'est vraiment utile ça, hein? Oui, j'ai trouvé ça super intéressant. Parce que au moins ça fait faire des économies, ça fait faire aussi économiser du pétrole parce que dans quelques années peut-être qu'on n'en aura plus. On recycle notre vélo, ça sert, on peut réparer notre vélo tout seul et puis on gagne en expérience. Au lieu d'aller au garage acheter des pièces très chères, on peut y réparer avec des pièces d'occasion facilement.
Dans ceux qui se sont inscrits à cet atelier, certains reviennent puisqu'il y a déjà eu un premier atelier l'année dernière. Ça veut dire qu'ils ont vraiment mordu. Alors ça veut dire vous allez en faire des... Ça veut dire que certains viennent avec l'idée vraiment de pouvoir faire leur vélo, de pouvoir le reconstituer, le refaire. Et voilà, ils ont effectivement l'envie. Il y a aussi le côté du groupe. Il y a aussi le collectif qui permet aussi de se dire tiens, on est tous avec l'envie de pouvoir bricoler les vélos et il y a une même intention et du coup ça les soude un petit peu dans ce projet-là, quoi. Alors l'idée de refabriquer, de reconstituer un vélo en état de fonctionnement, c'est une chose, mais la notion de je ne suis pas que consommateur, j'interviens moi-même et j'essaye d'utiliser des éléments qui existent déjà. Alors même si effectivement la notion est complexe, pour eux, on l'a évoqué, tout objet en fait a nécessité de l'énergie, que ce soit pour sa fabrication, et les matières premières qui sont venues jusque dans les usines pour être aussi recyclées. Donc en fait, l'idée c'est de se dire on va pouvoir réemployer des pièces pour lesquelles on n'aura pas eu besoin de dépenser de l'énergie. Après, j'espère que c'est par le faire aussi. C'est-à-dire plus que les discours, on essaie de le faire et ils se rendent bien compte que oui, si je démonte une roue d'un côté et que je le mets à la place de la mienne qui était voilée, ça marche quand même et ça marche bien. Et je crois que plus d'ancrer dans quelque chose de concret, c'est aussi chouette parce que du coup certains ont une esthétique somme toute particulière, personnalisée. C'est du custom. Et c'est pas forcément au goût de tout le monde, mais en même temps ils s'éclatent à faire leur propre vélo et à le rendre un petit peu personnel. Donc voilà, du coup c'est vrai que ça rend des vélos un peu chouettes parce qu'il y a de la personne de celui qui l'a fait, de l'investissement et de l'implication de celui qui l'a reconstruit. Alors Jérôme Fortier, vous m'avez aussi parlé d'un vélo qui va en pédalant fournir de l'énergie dans l'objectif de faire du jus de fruits en fait. Voilà. C'est assez particulier, mais dans le cadre de nos animations aussi auprès du grand public et des habitants de Moirans. On intervient aussi avec des éléments un peu décalés pour pouvoir parler notamment de l'énergie musculaire et on utilise un vélo pour pouvoir faire du jus de fruits. Qui lui a été retapé aussi. Qui lui aussi a été retapé. Donc ça, les jeunes le voient, le comprennent. Alors on va bien le comprendre ce soir parce que on va l'utiliser dans le cadre d'une petite conférence qui sera proposée et le conférencier va utiliser ce vélo smoothie en introduction à sa conférence. Donc c'est pour ça que j'avais ce vélo là et qu'on lui apporte le système qu'on utilise habituellement en animation sur l'espace public. Donc ça permet d'aller très loin dans la démarche. Vous-même, Jérôme Fortier, vous êtes au départ peut-être improvisé et finalement avec passion et acharnement, vous êtes devenu un vrai mécano. Ouais, alors déjà à la base j'aime bien bricoler, j'aime bien un peu les challenges et c'était l'occasion de pouvoir allier à la fois ces envies que j'avais à l'idée de pouvoir le transmettre aussi, cette envie de bidouille, de bricoler, de refaire, de retaper. Donc voilà, c'était aussi l'envie que j'avais, non seulement par rapport à l'énergie et par rapport à cet enjeu spécifique, de pouvoir aussi transmettre ce goût de bricolage. Merci beaucoup. Merci.